Alors Jean Garrigue, vous êtes historien, spécialiste de la politique, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Nous l'avons vu à l'instant, environ 95 triangulaires vont avoir lieu dimanche lors du second tour. C'est bien moins que les plus de 300 qui avaient été annoncés le soir du premier tour. Les consignes des partis, on peut le dire, ont finalement été plutôt respectées par les différents candidats. À qui ces désistements pourraient-ils le plus profiter ? C'est-à-dire que arithmétiquement, on se dit que ça profitera surtout aux candidats du nouveau Front populaire parce qu'ils sont plus puissants et mieux implantés dans beaucoup de circonscriptions. Mais ça profitera aussi aux candidats d'ensemble qui sont les mieux placés. Donc chacun y trouvera son bénéfice. Et ça aura un impact de toute façon sur le Rassemblement national et leurs candidats ? Alors, ça aura un impact si les électeurs suivent les consignes de leur parti ou de leurs élus, ou de leurs candidats plus exactement. Si les candidats eux-mêmes manifestent un enthousiasme d'abord à suivre les consignes qui ont été données, c'est le cas en général, il faut bien le dire. Mais on peut être un peu hésitant sur le comportement des électeurs parce que des enquêtes qui ont été menées montraient que à peu de choses près, la France insoumise semblait à l'ensemble des électeurs plus répulsive que le Rassemblement national. Ce qui fait que dans le cas où le candidat du nouveau Front populaire serait un LFI, la France insoumise, on est moins sûr de la détermination des électeurs. Ouais, c'est pour ça qu'on a entendu d'ailleurs dans différents reportages ces électeurs qui se disent un peu déboussolés, qui ne savent plus trop vers qui aller finalement. C'est vrai que c'est quand même compliqué d'imaginer une alliance entre des gens qui se sont tapés dessus pendant des années, et en tout cas depuis 6 mois de manière très virulente, y compris d'ailleurs au sein même du nouveau Front populaire, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une césure entre d'un côté la France insoumise, de l'autre côté, les partenaires du nouveau Front populaire, et y compris au sein même de la France insoumise, où on voit très bien, là aussi, qu'il y a une ligne Mélenchon de conflictualité, une autre ligne que pour incarner un François Ruffin, une Clémentine Autain, qui n'est pas la même. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment que la mythologie du Front populaire, du barrage au Rassemblement national, soit plus puissante que ce réflexe d'hésitation et ces ambiguïtés qui ont été constatées par les électeurs. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que quand on voit, comme vous l'évoquiez, que le nouveau Front populaire, il y a déjà énormément de dissensions. On a vu aussi comment ça s'est passé, comment ça s'est fini avec la NUPES. Donc est-ce qu'on peut on peut se dire que ça peut aller dans le bon sens ou pas ? Mais surtout pour les prochaines semaines, même, par exemple. Si on se réfère aux arguments qui sont employés par le nouveau Front populaire, notamment par Marine Tondelier, il faut remarquer que c'est elle qui est en première ligne. Oui, puis on la voit très en première ligne depuis quelques jours. Voilà, on la voit beaucoup et on voit moins les représentants de la France insoumise. C'est pas un hasard. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a une priorité qui est le barrage au Rassemblement national, et pour le reste, on verra après. On verra après ce qu'on en fera, parce que l'après, justement, c'est très probablement, s'il n'y a pas une majorité absolue pour le Rassemblement national, c'est très probablement une chambre qui sera avec des majorités relatives, potentielles. Et donc, il faudra trouver des solutions politiques adaptées à cette situation. On va l'évoquer notamment dans un instant, mais maintenant qu'on sait justement qu'il va y avoir ces 95 triangulaires environ, on attend quand même toujours que le ministère de l'Intérieur nous donne les chiffres exacts. Le Rassemblement national a-t-il quand même toujours une chance d'avoir cette majorité absolue ou ça s'en est vraiment éloigné avec ces triangulaires qui ont considérablement baissé ? Je vais faire une réponse de Normand. Cette hypothèse s'est éloignée, mais elle est encore possible. D'autant plus qu'en réalité, ce qui est, à mon sens, l'intention ou la stratégie, c'est pas une stratégie, en tout cas les possibilités qui s'ouvrent pour le Rassemblement national, c'est de ne pas avoir une véritable majorité absolue seule, c'est-à-dire Rassemblement national plus ciottiste, mais d'arriver à 260, 270 députés, de manière ensuite à pouvoir raisonnablement, parce que ça peut se faire, débaucher une dizaine, une quinzaine de députés venus de la droite, du centre-droit, qui seraient intéressés par des responsabilités, peut-être ministérielles, dans un gouvernement Bardella. Donc, cette hypothèse-là, elle reste possible. Elle s'est éloignée, et beaucoup s'en féliciteront, d'autres le regretteront, mais en tout cas, elle s'est éloignée, mais elle reste possible, et je le répète, en rappelant que cela veut dire
que si vous avez un gouvernement d'extrême droite la semaine prochaine, il aura été composé grâce au ralliement des Républicains d'Éric Ciotti, qui portera une responsabilité historique dans l'arrivée d'un parti de culture d'extrême droite au pouvoir. Alors, sur les plus de 221 candidats qui ont jeté l'éponge, ce sont en grande majorité des candidats du nouveau Front populaire. 132, 83 du camp présidentiel et du centre. Chez les LR, ça a été quand même plutôt le maintien, malgré 2 désistements de 2 candidats. Ça a coûté beaucoup à certains candidats de le faire, mais ils ont quand même choisi de respecter. Ça a coûté notamment à la ministre sortante, Dominique Faure. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, quand on voit ça, que le Front républicain est en marche? Est-ce qu'il fonctionne? Mais malgré tout, il fonctionne. D'ailleurs, l'idée du Front républicain, c'est l'idée qui a permis, dans un premier temps, la structuration du nouveau Front populaire. Alors, ils l'ont appelé Nouveau Front populaire en référence à 1936, et parce que ça ne réunissait qu'une partie, au fond, de l'arc républicain, laissant de côté, justement, le centre, ce qu'on appelle la Macronie, mais Horizon, ensemble, etc. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. De toute manière, ça fonctionne. Et la preuve en est qu'une grande majorité de désistements ont eu lieu, que les consignes ont plutôt été suivies. Ça veut dire que ça fonctionne encore. Mais on ne pourra être sûr du fonctionnement que si les électeurs confirment. On en revient toujours au même, la stratégie. Aux électeurs, c'est ça. Est-ce qu'ils vont suivre la parole revient aux électeurs. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est le jeu de la démocratie.